s'est passé dans la villa et par rapport à la vidéo de Kaina qui a été réalisée à mon encontre avec beaucoup de diffamation. Je vais vous faire une vidéo, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais je vais vous parler de tout ce qui s'est passé du début à la fin. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kaina, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'en parlant en premier, elle oriente l'attention du groupe vers elle. Elle vient ordonner le ton et elle vient s'approprier toute l'adhésion. Et tout ça, bien évidemment, elle le fait avant que moi j'ai le temps de structurer ma pensée, puisqu'elle vient parler tout simplement après que j'ai mis les pieds dans l'avion. Voilà. Parce qu'elle dit dans une de ses stories que elle a commencé à parler quand j'étais dans la villa. C'est complètement faux. Je pense que vous pouvez confirmer avec Fatna. Fatna était avec moi quand j'étais sortie de la villa. Je suis sortie dans les alentours de 13-14 heures. Elle a commencé à parler dans les alentours de 17-18 heures. Donc au moment où j'ai mis les pieds dans la villa. Cette stratégie qu'elle a employée, Kaina, a été réfléchie la veille, donc le soir vers 2 heures du matin dans la villa, quand j'ai décidé de prendre mes billets d'avion et repartir chez moi. Elles ont toutes fait une réunion, donc Kaina, Soukaina, sa sœur et ainsi que d'autres membres de la production, pour faire toute une vidéo, pour préparer toute une vidéo à mon encontre, parce que ce qui était prévu, c'est qu'elle devait parler avant moi pour susciter l'attention des gens et pour leur donner raison en premier. Donc là, vous devez sûrement penser que c'est un problème entre moi et Kaina, alors que pas du tout. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'autres personnes et je vais vous les énumérer et tout ce qu'ils ont fait dans cette vidéo. Ce qui s'est passé la veille, c'est que Ra a proposé à Soukaina de ne pas entacher son image, étant donné que son image était entachée. Si c'était elle qui venait à me confronter sur les réseaux sociaux, elle pourrait être décrédibilisée avec tout ce qui s'est passé auparavant, donc notamment avec sa cousine, avec Yusra El Khalach, etc., etc. Donc la personne qui s'est désignée à parler à la place de Soukaina, etc., c'est Kaina. Pourquoi Kaina? Kaina parce que on a eu beaucoup d'altercations entre moi et elle a fait partie de mon harcèlement durant toute cette épreuve. Je pense que vous le savez, mais Soukaina est une personne qui n'aime pas entacher son image. C'est une personne qui veut paraître toujours parfaite, qui ne veut pas sortir forcément de sa zone de confort. Elle veut être madame parfaite, madame qui se fait toujours attaquer, madame la victime, madame je ne suis pas problématique. Alors qu'en fait derrière tout ça, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus calculé, c'est beaucoup plus stratégique. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Il faut savoir une chose, c'est que je ne suis absolument pas surprise de la vidéo que Kaina a fait. Je savais déjà doré d'avance que elles allaient prendre les devants et anticiper les dommages que j'allais potentiellement créer en parlant de tout ce qui s'est passé, de tout l'acharnement que j'ai subi, de toute l'intimidation que j'ai subie sur mon Snap. Donc elles prennent les devants en citant tout mon vécu sur les réseaux sociaux et en donnant raison à toutes les personnes qui, depuis le début de mes réseaux sociaux, ne font que de me critiquer. Premièrement, Kaina, j'aimerais te dire que tu es une femme de 28 ans qui prétend avoir un certain niveau d'intelligence, d'études et qui aime tout le temps souligner que tu as une communauté à ton image à toi. Des femmes indépendantes, des femmes très intelligentes, des femmes très stables mentalement. Mais dans la vidéo que tu as fait à mon encontre, à 50% de ce que j'ai retenu, tu viens principalement parler, donc je dirais à 50% du jeu, qui de base est un jeu bon enfant, qui est un jeu qui est censé être une compétition, rien de plus. Donc tu viens souligner que je suis une mauvaise joueuse, que je fais ça parce que j'ai perdu les épreuves. Tu viens parler du jeu en fait, de cette mascarade, de cette débilité, désolée de dire ça comme ça, mais c'est des débilités, des futilités à côté de ce qui s'est réellement passé. Donc je suis désolée Kaina, mais pour moi ce genre de récit, ce genre de propos, ce genre d'arguments n'intéresse pas les femmes intelligentes. Tu viens souligner mon vice, ma manipulation, mes stratégies, tout ce que tu veux, en parlant déjà premièrement du fait que je m'appelle Daniel mon mari, donc ça c'est complètement ridicule. Tu viens essayer de me tacler en fait, tout en sachant que toi-même tu t'es appelée Dania Nassim pendant des années et que toutes tes vidéos étaient centrées sur ton couple, mais vraiment sur ton couple, parce que certes moi je parle de mon mari etc sur mes vidéos, mais on peut voir aussi que mes vidéos sont des vidéos qui ne font pas partie en fait de la culture du vide. Je fais des vidéos sur la décoration, je fais des vidéos sur l'achat-revente, je fais des vidéos sur du business, je fais des vidéos sur plein de trucs. Tu viens dire que je mens à ma communauté, que je suis une menteuse, qui est une personne qui manipule ma communauté. Kaina, j'aimerais te faire rappeler une chose. Est-ce que ce serait pas toi qui dis à ta communauté que tu n'es pas en couple avec ton copain actuel, alors que tu l'es vraiment et que tu attends le buzz parfait pour l'annoncer? Ce buzz qui est actuellement le buzz qu'elle est en train de créer autour de moi. Et tu veux tellement faire planer le doute et augmenter l'engagement autour de votre couple, parce que son mec il veut se lancer sur les réseaux sociaux. Là je suis en train de vous répéter tout ce qu'elle m'a dit, que tu
mens et que tu joues sur ça à ta communauté pour attendre le buzz parfait et faire comme si c'était quelque chose de spontané, alors que pas du tout. Elle est en couple avec lui. J'aimerais parler aussi maintenant du fait qu'elle dise que je mente à ma communauté, que je dise des trucs qui sont fausses, etc. à ma communauté. Il faut savoir une seule chose, je vais vous mettre la capture d'écran directement. Tout ce que je disais sur ma story était contrôlé. Je n'avais pas le droit de m'exprimer, je n'avais le droit de rien dire. Et j'étais encore pire que ça, j'étais obligée de dire ce qu'elle me dictait. Et pourquoi en fait elle disais ça? Tout simplement, c'est parce que j'étais la seule qui avait une assez grosse communauté, une communauté très engagée pour leur faire croire qu'il se passait des choses qui ne se passaient pas réellement dans la villa. Donc, elle me forçait à dire qu'on s'entendait très bien, qu'il n'y avait pas d'harcèlement, qu'il n'y avait pas d'acharnement, etc. Alors que c'était tout le contraire. Et en fait, les filles, il y a eu tellement une grosse manipulation derrière parce que je me sentais tellement mal que je sois la seule qui ne se prenne pas d'attaque sur les réseaux sociaux, que en fait je me sentais obligée de prendre mon téléphone et vous faire des snaps. Les filles, vous inquiétez pas, tout se passe bien, il n'y a rien entre moi et elle, on s'entend très bien, on fait des snaps, etc. C'est juste un jeu, etc. Maintenant je vais vous expliquer en fait les filles quand est-ce que cet acharnement, cet harcèlement a commencé. Et avant ça, étant donné qu'elle a parlé du jeu avec Sarah, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé avec Sarah. Passer avec Sarah, c'est simple. Donc moi, en rentrant dans la villa, je me sens tellement stupide de devoir me justifier sur ça, les filles, parce que, encore une fois, je pensais pas que j'allais faire cette vidéo pour me justifier sur un jeu. En rentrant dans la villa, Sarah, elle ressort. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont renvoyée vers le drapeau rouge pour prendre sa vidéo, sa photo, etc. Je ne sais pas. Moi, j'étais passée devant le drapeau rouge et effectivement, je n'ai pas pris de vidéo. Mais j'ai vu Soukaina de loin et surtout, en fait, la production. Il y avait une personne de la production qui était avec moi pour confirmer qu'on l'avait bien vu, le drapeau. Avant ça, en fait, c'était Soukaina et Soukaina qui devaient s'affronter pour choisir leur équipe. Donc, en gros, ils devaient... c'était à elle qu'ils avaient mis le jeu gustatif, vous comprenez ou pas? Sauf que c'était n'importe quoi, c'était pas du tout organisé, ils ont annulé. Donc du coup, nous, on pouvait plus faire le jeu gustatif, étant donné qu'ils ont complètement déchiqueté tout ce qu'on devait manger, etc. C'était un cerveau et un œil de mouton. Voilà, pour vous dire dans les détails ce que c'était. Bref, donc du coup, dernière minute, on m'impose de faire le jeu de la culture générale. Moi, je leur explique avant, écoutez, moi, je suis allaitante, j'ai eu un engorgement, là, j'ai mon cerveau qui vrille. Je peux pas. Je peux pas, ça serait injuste, vous comprenez ou pas? Est-ce qu'on pourrait pas faire un autre jeu? Sarah, elle me propose, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un jeu dans la piscine? Je dis oui, pas de souci, on fait un jeu dans la piscine, ça peut être sympa, ça peut être drôle, etc. Ensuite, Sarah, quand elle voit que je dis oui, le jeu, c'est comme si tu déclarais. Elle dit, ah bah non, moi je vais avoir une crampe. Donc voilà, moi je comprends, vous voyez, je comprends. C'est tellement stupide ce que je suis en train de dire. Bref, elle me dit, si tu fais pas le jeu, en fait, si tu fais pas le jeu, c'est comme si tu déclarais forfait. Moi, je dis, ok, on va faire le jeu, il n'y a pas de souci. En fait, au début, en fait, je remarquais que quand elle me posait les questions, je n'avais pas l'information qui venait parce que c'était vraiment littéralement impossible pour moi de réfléchir, les filles. De toute façon, celles qui sont allaitantes, elles vont comprendre ce que je suis en train de dire, mais quand tu as un engorgement, ça touche directement ton cerveau. Donc après, j'arrête le jeu, je leur dis, en fait, moi, je trouve ça injuste parce que vous êtes en train de me forcer de faire un jeu que je ne peux pas, je n'ai pas les capacités de faire. Elle me dit, tu sais quoi, on fera ça demain, quand tout le monde se sera reposé, etc. Pas de souci. À ce moment-là, moi, je vais allaiter mon fils. Je l'allaite, donc je viens un petit peu en retard par rapport aux autres pendant le dîner. Et là, je vois qu'en fait, sur toute la table, tout le monde a eu la place de s'asseoir. Moi, je n'ai pas eu la place de m'asseoir, les filles. Et du coup, je me suis dit, pas de souci, je vais m'asseoir avec les khidama et ma mère, etc. C'est pas grave, vous voyez. C'est que même les coins de table, les filles, je vous mettrai une photo parce que visiblement, en fait, je mens. Et la table, il y avait plein de place dans la table. Je vous mettrai une photo, vous verrez que même les coins de table étaient remplis. Parce qu'en fait, il y avait tellement pas de place pour s'installer. Donc, je m'assois avec ma mère. Et moi, vous savez, j'aime trop passer des moments avec ma mère. Donc, je la snap, je snap. Vous aussi, ça vous en... Ma mère. Et là, je montre les filles, voilà, je snap. Mais j'avais tellement pas une mauvaise intention derrière. Mettez-vous à l'idée que là, je suis en train de vous expliquer pourquoi il y a eu un acharnement. Il y a eu un harcèlement qui est monté contre moi. Le lendemain, en fait, Racha, elle vient me dire, Dania, viens, on fait pas le jeu et dis que tu donnes ta place à Sarah. Moi, elle me dit ça, je dis ok, pas de souci, je vais le dire. Et elle est en train de dire que c'est moi qui est partie dire à Soukaina. Alors que, wallah la adem, les filles, sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est Racha qui est venu me dire à moi. Ça, c'est un perroquet. Dania dit que tu donnes ta place à Sarah.
En fait, moi, j'ai pris ça comme en mode Dania, s'il te plaît, déclare forfait, viens, on fait pas de problème, etc. Et donc, moi, pour ne pas faire de problème encore une fois, j'ai dit, y a pas de souci, c'est pas grave. De toute façon, c'est un jeu en fait. Si c'est moi qui prends la pénalité, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Kaina, elle insiste sur le fait que j'étais une mauvaise joueuse, alors que pendant 2 jours, les filles, 2 jours, wallah al-adim, elles ont failli se battre avec Camélia pour un jeu, pour savoir qui était la première qui était arrivée. Comment toi, tu oses dire à moi que je suis une mauvaise joueuse, s'il te plaît? Et vous savez quoi? À cause de cette altercation qu'elles ont eue avec Camélia, donc c'est Kaina qui a attaqué Camélia, hein, je tiens à le préciser. À cause de cette altercation, il y a un homme de la villa qui a filmé en fait le fait qu'elles ont failli se battre. Elles ont failli se battre et qui a envoyé à la propriétaire de la villa. 2 jours après, vous allez voir ce qui s'est passé. La propriétaire de la villa, elle est tous nous virer. Un soir, on devait aller dans un restaurant. Je dis, oui, c'est quoi le restaurant, etc. Moi, je vais faire mes recherches et c'est un restaurant qui vend de l'alcool. Effectivement, moi, je boycotte les restaurants qui vendent de l'alcool. Et ça, ce n'est pas hier que je l'ai inventé. Ça fait depuis des mois et des mois que je le dis et que j'en parle à ma communauté. Et s'il vous plaît, les filles, je vous demande de répondre à cette story. Est-ce que vous pouvez confirmer que ça fait plusieurs mois que je vous dis que je boycotte les restaurants qui vendent de l'alcool, les restaurants trop festifs, etc. Parce que ce n'est plus mon délire. C'est pas des restaurants dans lesquels j'ai envie de mettre mon argent ou que j'ai envie de promouvoir, tout simplement. Surtout quand j'influence, j'ai pas envie, même si je ne suis pas parfaite, j'ai pas envie d'influencer dans des choses dans lesquelles je peux me restreindre, des choses mauvaises qui ne font pas partie de mes valeurs, tout simplement. Les filles, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être témoin que ça fait depuis un moment que je vous parle de mon cheminement spirituel et que j'essaye de petit à petit me développer? Ce qui s'est passé, c'est que, je crois, une vingtaine de minutes plus tard, Soukaina, elle m'envoie un message: Dania, supprime la story que tu as fait. Je la supprime directement, je ne cherche pas à comprendre. Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas là pour créer un acharnement sur telle ou telle personne. Et cette explication, en fait, je l'ai fait le jour des jeux des problèmes. Il faut savoir une chose, c'est que le jour des jeux des problèmes, elles se sont acharnées contre moi. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce que vous voyez, en fait, dans ce qu'elles postent, c'est peut-être 10% de ce qui s'est réellement passé. À la fin de ce jeu, Kaina, oh mon Dieu, en fait, c'était là, en fait, ce que l'harcèlement, vraiment, c'était du haut level. Elles m'ont fait pleurer, je voulais partir. Au bout du 3e jour, je voulais partir, les filles. 3e jour, je voulais partir. Si moi, j'avais été problématique, si moi, j'avais eu de réelles mauvaises intentions, pourquoi j'aurais voulu partir le 3e jour? Arrivé au jeu des problèmes, les filles, j'ai été la risée. Notamment par Anissa, Soukaina et Kaina. De toute façon, c'est elle le problème. De toute façon, dans toute l'histoire, c'est elle le problème. En fait, pendant tout ce jeu, elles étaient toutes montées contre moi. Il faut savoir que quand j'ai pris la parole par rapport à mon avis sur le concept de souk et que j'ai dit qu'il y avait de la discrimination, qu'il y avait du favoritisme, je pensais à moi, Sarah, Soukaina et un petit peu Ophélie, mais pas trop Ophélie. D'ailleurs, Soukaina, elles ont fait un meeting de 1 heure et c'est pour ça que j'ai pris la parole pour la retirer complètement du jeu. En fait, Soukaina, elle le prenait très mal parce qu'en fait, je vais vous expliquer, parce que Soukaina, elle aime bien dire oui, c'est mon concept, c'est mon concept, c'est mon concept. C'est faux. Ce concept-là, il a été sorti par Soukaina. Et ça, il faut le préciser encore une fois, ma chère Soukaina. Ce concept, ce n'est pas toi qui l'as inventé, c'est Soukaina qui voulait faire une house avec que des femmes. Vous comprenez? En fait, quand on parlait de ce concept-là, Soukaina était là en mode ah non, 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 moi j'aime pas me mélanger avec des gens, etc. Et 2 mois plus tard, elle vient toutes nous contacter pour faire le concept qu'elle a volé à Soukaina. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez la frustration que Soukaina a eue? Et en fait, moi ça je le savais en interne, vous comprenez? En fait, j'ai trouvé ça tellement injuste qu'elle voulait supprimer Soukaina de ce concept alors que l'idée vient d'elle de base. Et c'est pour ça que je me suis exprimée sur Soukaina et que j'ai pas voulu forcément de détails, parce que si je donnais ce genre de détails que je suis en train de vous donner, les filles, on allait me brûler. Et c'est d'ailleurs pour ça que Soukaina dans ses stories, les filles, était très mal. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait avec elle une vidéo. Pendant toute une soirée, on avait une discussion avec Soukaina pour essayer de la rassurer. T'inquiète pas, Soukaina, moi je prendrai toujours tes patins. S'il se passe quoi que ce soit, je n'accepte pas les injustices. Je leur dirai à la gueule qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, je ne peux pas en vouloir à Soukaina de m'avoir un petit peu... Vous voyez, elle avait peur que je commence à parler. Donc elle a dit oui, bah moi je t'avoue que c'est moi qui me mets en retrait, etc. Donc je lui en veux pas. Encore une fois, ça vient montrer à quel point Soukaina c'est une personne qui aime être au-dessus de tout le monde. Moi j'ai fait ci, moi j'ai créé ce concept, alors que tu n'as rien créé du tout, tu as copié l'idée sur l'idée de Soukaina et tu es venu dire à tout le monde que c'était ton idée. Ensuite, en fait, au fur et à mesure, il faut comprendre que il y a eu un acharnement
comportement envers moi. Donc il y a eu le truc de Anissa, il y a eu le truc de où moi je prends parole, il y a eu le truc de Sarah. Et pour moi c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai commencé à pleurer, je me suis dit les filles s'il vous plaît, je veux aucun problème, moi je veux juste partir. Je veux être la risée de personne ici, moi je veux juste partir. Et wallah wallah que je ne parlerai sur personne dans cette vie-là. Et jamais je dirai quoi que ce soit. Moi je pars, je recommence à rentrer dans ma chambre, elle m'attrape toutes. Que ce soit Racha, donc la productrice, que ce soit Sephora vraiment la pépite qu'elle pensait être. Vraiment, je vais vous dire un truc les filles, c'est Sephora ici qui m'a retenue dans ce concept-là. Parce qu'elle voulait absolument que ce soit moi ou elle qui gagne. Elle m'a dit Dania s'il te plaît, arrête de les calculer. T'es là juste pour t'amuser, pour ton concept, pour ton contenu, profite des moments présents et arrête de les calculer. Sauf qu'en fait, moi, je pouvais pas ne pas arrêter moi, je pouvais pas arrêter de les calculer tout simplement parce qu'elles étaient toutes derrière moi en train de s'acharner, de créer de l'intimidation, créer du harcèlement autour de moi parce qu'il faut savoir qu'elles ont monté la tête à tout le groupe contre moi. Avoir pleuré, j'ai sur le concept pour finir le tournage. Vous pouvez le voir en fait quand Ophélie elle passe. Regardez ma tête comment j'étais démaquillée parce que toutes les parties ont été postées les parties n'ont pas été postées de manière juste, vous voyez, elles ont été mélangées pour ne pas laisser penser que j'ai pleuré, vous comprenez ou pas. À la fin, après avoir pleuré, vous avez Kaina qui passe et qui a la question Kaina, qui sont les personnes que tu n'aimes pas dans le concept? Et Kaina, elle a vu que j'étais très très mal. Et vous savez, à ce moment-là, je pensais pas que Kaina, elle avait une dent contre moi. Désolée pour le jeu de mots. Je pensais pas qu'elle avait une dent contre moi à ce moment-là, vous voyez. Et elle dit Dania. Elle dit Daina. Elle commence par Sarah et ensuite elle dit Dania. Encore une fois, ça prouve tout ce que je dis. Il y a un acharnement sur certaines personnes de la villa. Parce qu'il y a des noms qui reviennent beaucoup plus souvent que d'autres. Elle a vu que je me sentais très mal. Elle a vu que je voulais partir. Elle a vu que je voulais pas causer de problème. Mais elle a quand même continué et a accentué en fait cet acharnement. Parce que je tiens à préciser, pendant le jeu des problèmes, il y avait tout le monde. Que ce soit la production, les filles de l'équipe. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Vous vous rendez compte les filles? Vous êtes assises et vous regardez tout le monde en train de vous humilier. Encore une fois, comme je vous ai dit, il y a 10% qui ont été montrés. Les 90 autres %, faut savoir qu'elle parle très mal. Anissa, je suis choquée de la façon dont elle parle. En fait, vous allez voir, c'est une personne toute petite qui visuellement a l'air très mignonne. Mais en fait, quand c'est le moment de parler ou de s'exprimer, et d'ailleurs, elle a humilié sa sœur à côté de nous, elle parle en mode « Mais je m'en bats les couilles de ta vie, qu'est-ce que j'en ai un là ?» Je suis désolée, hein, mais je vous jure que c'était comme ça devant tout le monde. Cette fille n'a aucune hachma. Elle a humilié sa sœur devant tout le monde. Et vous pensez vraiment qu'elle va se limiter à ça? Elle m'a également humiliée quand elle me parle, les filles. Anissa, c'était en mode, elle vient m'attaquer. On dirait qu'elle veut me dévorer, tellement elle a la haine contre moi. Pourtant, je n'ai jamais rien fait à ces jeunes filles. Kaina, pareil, quand j'ai dit que pour moi, il y a du favoritisme. Tous ceux qui me disent que Dans son concept, Kaina, elle a commencé par contre là, tu t'arrêtes tout de suite, je sais pas, tu racontes quoi, etc. Et j'espère sincèrement qu'ils ont gardé les images et me décrire ce qui se passait, je comprends. Dans son concept, Kaina, elle a commencé par contre là, tu t'arrêtes tout de suite, je sais pas, tu racontes quoi, etc. Et j'espère sincèrement qu'ils ont gardé les images et me décrédibiliser, qui vont me ridiculiser, les changer à leur sauce, etc., etc. Quand le jeu des problèmes a été fini, donc ils ont coupé la caméra, etc. Moi, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait, je comprenais pas. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait autant de haine contre moi? Donc, je commence à parler à Kaina. Elle m'énumère tout ce que je suis en train de vous dire, la story, le jeu avec Sarah, etc. Et moi, je suis en train de lui donner mes explications. Sauf qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que Kaina, elle ne voulait pas écouter mes explications. Kaina, elle voulait faire disparaître tout mon ressenti. Donc malgré que j'essayais de communiquer avec elle, de voir qu'est-ce qui n'allait pas, elle était en train de remettre en question toute ma sincérité. Elle ne me laissait pas parler une seule seconde. Et quand je parlais, en fait, c'était même plus qu'elle minimisait en fait mes sentiments et tout ce que je disais. Elle les faisait tous disparaître. Il y a eu une discussion dans le salon, etc. Et elle parlait de ma communauté. Elle disait que j'avais une communauté toxique. Voilà. Et moi, je lui explique que quoi? Je lui dis, ma communauté n'est pas toxique. Ma communauté n'aime pas les injustices. Et quand elles voient une injustice se passer en face d'elles, elles sont obligées de réagir. Et par la suite, elle me compare à Poupette Kenza. Elle me dit, t'as récupéré toutes les abonnés. Vous vous rappelez quand j'avais reçu un message, ouais, tu veux faire comme Poupette? Et moi, je leur ai dit, je leur ai expliqué, arrêtez de me comparer à elle. Elle a son contenu, j'ai mon contenu, j'ai ma personnalité, elle a sa personnalité. On n'a rien à voir, moi et elle. En fait, ce qu'elle fait, clairement, c'est une tentative de déstabilisation. Dessus, vous voyez, pour confirmer les rumeurs qui ont été dites
crédite sur moi. Si on parle de toi, t'es parti à Bali, t'as terminé toutes les meufs de Bali. T'as 30 piges, ma chérie, t'es parti avec des petites, des filles, des jeunes filles qui sont parties pour s'amuser. Et t'as commencé à les terminer en disant, mais qu'est-ce que je fous là avec des petites gamines comme ça? N'oublie pas que t'as fait une story à l'encontre de Tokyo. S'il te plaît, elle a 10 ans de moins que toi, frère. Sans oublier qu'en interne, tu terminais toutes les filles du groupe, alors que c'est toi qui es parti t'aventurer avec des jeunes filles qui sont parties, des jeunes filles de leur âge qui sont parties en communauté s'amuser. C'est toi qui es parti t'aventurer et ensuite tu critiques ces jeunes filles-là. Mais n'oublie pas également que tu as fait une vidéo sur ton ex-mari, que tu t'es fait connaître grâce à cette vidéo de ton ex. En fait, toi, tu t'es fait connaître sur un drama en parlant de ton ex-mari. Je n'ai jamais suivi ce que tu as dit sur ton ex-mari, mais une chose est sûre, c'est que j'ai retenu ce que tu as dit dans la villa. Dans la villa, elle dit, en plus, cette vidéo, elle m'a rapporté que 300 €, j'étais dégoûtée. Et vous savez quoi, les filles? Même dans la rue, il se faisait insulter. Elle était fière, cette harceleuse que c'est, elle était fière que son ex-mari se fasse insulter dans la rue à cause de la vidéo de 30 minutes qu'elle a fait. Cette fille, quand elle parle de ma monétisation Snap, il faut savoir une chose, c'est que elle est complètement zinzan. C'est qu'elle me posait plein de questions sur la monétisation Snap, comment ça fonctionnait. Elle me disait, moi je comprends pas comment ça fonctionne, etc. Comment on fait ça, comment on fait ci, comment on fait ça. En me posant toutes ces questions très curieuses, elle faisait que de se comparer à moi en fait sur les réseaux sociaux. Ouais, moi pourquoi ma monétisation est comme ça et toi elle est comme ça, comment je fais pour accéder à ci, comment je fais pour accéder à ça. Elle me posait plein de questions. Comment tu oses venir parler et dire que c'est moi qui ai affolé d'argent ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. On va reparler du fait que j'ai dit que je gagnais pas à cause des sponsors. C'est vrai les filles. Je ne fais aucune collaboration, je ne gagne presque rien à côté des autres influenceuses pour les sponsors. Parce que je n'aime pas partager des marques qui tout simplement ne correspondent pas à mon image. Et ça, c'était bien avant la monétisation Snap, je te rassure. C'était bien avant la monétisation Snap parce que je peux te montrer mes factures, etc. Donc oui, en fait, elle parle de la monétisation Snap, les filles, mais sachez-le, c'est elle qui me posait des questions, mais tellement curieuse sur ma monétisation, sur ma communauté, sur comment je fais ci ou ça, ou ci ou ça. Elle était sans cesse son image à elle sur moi. Cette story, les filles, sachez que c'est motivé par une rivalité avec moi et ce que je fais sur les réseaux sociaux. La preuve en est, elle a fait une vidéo de 30 minutes qui va lui rapporter au moins, et je pèse mes mots, qui va lui rapporter au moins 2000 €. Vous savez, moi, je tiens à préciser une seule chose, c'est que cette vidéo que je suis en train de faire là actuellement, c'était pas une vidéo que j'avais prévu de faire en rentrant, donc le jour où j'allais rentrer. Attendez, est-ce que... Je ne vais pas faire cette vidéo parce que j'avais pas l'intention de salir qui que ce soit malgré le mal qu'on m'ait fait. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, si j'avais vraiment été problématique, pourquoi j'aurais voulu partir au 3e jour? Je voulais partir dans cette villa parce que je ne supportais pas toutes les injustices qu'il y avait autour, que ce soit pour moi, Sokaina, Sarah, et même les autres indirectement parce que, bon, elles le savent pas, mais pour moi, Fatna aussi a subi une injustice, mais elle ne vous le dira pas parce qu'elle ne voit pas où est l'injustice, vous voyez. Mais moi qui suis là sur les réseaux sociaux depuis un petit moment maintenant, je vois en fait le vice que Sokaina a eu en postant l'intercation entre Sarah et Fatna. Elle ne l'aurait jamais fait si ça avait été elle. Maintenant, parlons du combat de boxe. En fait, pendant le combat de boxe, il faut savoir que on m'avait mis avec Sephora. Moi et Sephora, d'avance, on leur avait dit, vous nous mettez pas ensemble, c'est mort. Premièrement, parce qu'on n'a pas le même gabarit. Voilà, on n'a pas du tout le même gabarit. Sephora fait 10 kilos de plus que moi, vous comprenez? Et surtout que moi, en fait, je suis très affaiblie. J'ai accouché à 3 mois. Je sais que selon elles, c'est pas une excuse, hein, parce qu'elles ont pas hésité à poster la partie du boxeur qui disait que c'était pas une excuse. Sachez-le, hein, je trouve ça tellement choquant, mais bon, c'est pas grave. Il suffit pas d'avoir un bac plus 13 pour savoir que c'était très dangereux ce qu'ils avaient fait. Sephora et moi, on avait refusé de combattre ensemble. On leur avait dit depuis le matin, c'est mort, vous nous mettez pas ensemble. Vous nous mettez avec des gabarits qui étaient plus ou moins... Est-ce que vous trouvez ça logique? Sérieusement, est-ce que vous trouvez ça logique que Kaina et Lina combattent ensemble, s'il vous plaît? Kaina fait le double du poids de Lina. Il n'y a rien de mauvais quand je dis ça. Mais c'est juste que en combat de boxe, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. C'est carrément illégal. Et en fait, elles disent que je parle après avoir fait le combat. C'est faux. Encore une fois, pareil que le jeu avec Sarah, j'ai parlé avant et après. Sauf qu'en fait, ce qu'ils avaient dit, quand j'avais parlé avant,
Il me disait, si tu refuses de jouer, tu es éliminé. Je préfère me faire éliminer sur un tatami que me faire éliminer parce que j'ai été, selon elle, elle me dit, Ça, c'est une mauvaise Calano. mauvaise joueuse. J'accepte de combattre, voilà, de toute façon, vous avez vu le combat, etc. Forcément, et je le disais depuis le début, vous savez très bien que Sephora va me battre. Vous savez très bien que Sephora va me battre. C'est pas du tout équitable, vous savez très bien que Sephora va me battre. Sephora, en plein milieu du combat, a commencé à pleurer. Elle voulait déclarer forfait parce qu'elle trouvait ça tellement injuste. Vous voyez ce que je veux dire? Elle trouvait ça tellement injuste que ce combat ait lieu. Le combat est fini et ça, c'est une partie qu'ils ne vous montreront jamais. Ils nous ont filmé en interne avec Sephora en disant ce qu'on pensait du jeu. Et moi, dans cette partie où ils m'ont filmé, je disais clairement oui, j'espère sincèrement que Sephora, c'est elle qui va gagner. Je suis très contente qu'elle ait gagné, etc. Et je comprends pas en fait. Ils mettront jamais cette partie-là. Hein. Ils vont jamais vous la mettre, les filles. Dommage. Parce qu'en fait, ça vient débunker un petit peu tout ce qu'ils avaient dit auparavant, comme quoi j'étais une mauvaise joueuse. Et en fait, à ce moment-là, il faut savoir une chose, c'est qu'Olivani ne voulait pas jouer. Elle a dit c'est mort. Moi, je me ridiculise pas dans un tatami qui sera mis et diffusé sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi à Olivani après que j'ai fait mon combat? C'est pas grave, Olivani et Kaina, on va vous départager d'une autre manière. Et là, je leur dis, mais attendez, c'est injuste. Parce que quand moi, je vous avais demandé de départager d'une autre manière, vous avez refusé. Moi, je parle voir la production. Il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que les deux sœurs et Kaina se prenaient une sauce, c'était de ma faute. Et en fait, tellement elles m'ont mis ça à l'idée, ils disent quoi à Olivani après que j'ai fait mon combat? C'est pas grave, Olivani et Kaina, on va vous départager d'une autre manière. Et là, je leur dis, mais attendez, c'est injuste. Parce que quand moi, je vous avais demandé de départager d'une autre manière, vous avez refusé. Moi, je parle voir la production. Il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que les deux sœurs et Kaina se prenaient une sauce, c'était de ma faute. Et en fait, tellement elles m'ont mis ça à l'idée et qu'ils ont réussi à me manipuler, à me faire rentrer ça dans la tête, je commençais en fait à prédire les sauces à venir. Donc je suis partie les voir, je leur ai dit, écoutez les filles, si vous postez ça, c'est sûr qu'il va y avoir une sauce. Si vous postez le combat où on me voit moi et Sephora combattre, c'est Sephora qui va se prendre la sauce. Alors que de base, Sephora, elle y était pour rien. Elle ne voulait pas combattre. Mais encore une fois, comme elle et comme moi, on nous avait dit, si vous combattez pas, éliminez d'office. Vous voyez quand Kaina, elle vous dit, ouais, je venais les menacer. C'était pas du tout les menacer, en fait. C'était pour les prévenir, les filles. C'était pour les prévenir et éviter qu'il y ait encore d'autres dramas et que ça retombe sur moi et qu'après, on vienne me forcer à faire des stories hypocrites pour dire, oui, je m'entends très bien avec telle ou telle personne, alors que pas du tout, les filles. Surtout que là, c'était Sephora qui allait prendre la sauce. Ils ont pris le boxeur qui nous a entraînés, ils l'ont filmé et ils ont dit... Donc, tu confirmes bien que si Dania a accouché il y a 3 mois de ça, si tu savais que Dania avait accouché il y a 3 mois de ça, tu l'aurais quand même fait combattre avec Sephora. Et là, vous avez le boxeur, moi je vous dis la vérité, je l'ai pris très mal, qui me dit oui, t'es juste une mauvaise joueuse. Alors que juste avant, il me disait, bah en fait, je t'avoue que je savais pas que t'étais enceinte. Si t'avais été enceinte, je t'aurais pas fait boxer. Vous me voyez dans la vidéo, je suis comme ça. Je prends juste en fait. J'accepte. Ça, c'est un Ricard. Injustice. Moi, je dis à Soukaina, je dis à la production, il suffit pas d'avoir un bac plus 13 pour savoir que ce n'est pas juste, que ce n'est pas équitable et que c'est dangereux même. Comprenez que pour moi, c'est quand même incroyable de voir Kaina me reprocher des choses que elle-même a faites. Et je comprends, parce que encore une fois, sa vidéo de 36 minutes prouve encore que c'est sa façon d'exister sur les réseaux sociaux. Elle va faire des stats de fou et elle va encaisser un maximum d'argent. Le truc qui m'a complètement choqué dans sa story, et je pense que tu peux écrire de tels propos aussi graves. Tu as écrit mot pour mot, il ne faudra pas venir crier au harcèlement après. Pour moi, c'est tellement gravissime, après avoir fait toutes ces stories sur moi, en me diffamant, en mentant sur moi, en me faisant passer pour une personne que je ne suis pas. Tout ça pour prévenir de l'averse qui vous attendait. Quand on sait qu'il y a quelques jours de ça, paix à son âme, un TikToker s'est suicidé à cause du harcèlement qu'il subissait. Je me dis qu'on vit vraiment dans un monde de sorciers. Tu es une mauvaise personne, Kaina. Tu fais passer la vidéo que tu as faite, ta vidéo de 36 minutes que tu as faite autour de moi pour de la franchise, de l'honnêteté, de la transparence envers tes abonnés, alors que c'est clairement de l'harcèlement déguisé en fausse franchise. L'harcèlement, ça détruit les vies de quelqu'un. Moi-même, ça a failli détruire ma vie. Moi-même, j'ai failli faire des choses qui auraient été irréparables à cause du harcèlement que j'ai
subi plus jeune. Et ça, elle le sait. Et vous savez qu'elle est tellement mauvaise qu'elle a joué sur mon passé de personnes ayant été victimes d'harcèlement pour encore plus me ridiculiser sur place, à travers son écran, sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que l'harcèlement est tout aussi grave que le V, que le meurtre et toutes les autres crasses qui puissent exister et qui sont faites par des gens comme toi. Donc quand tu dis il ne faudra pas crier au harcèlement après, c'est comme dire à une personne qui a subi ouais, si tu mets une jupe, faudra pas venir crier au V après ça. Quand la présentatrice est aussi participante certains jours et d'autres non, enfin bref, ce jeu n'avait aucun fondement, n'avait aucune organisation si je puis dire, cherche uniquement à contrôler son image et ce qu'elle reflète. Il faut voir que derrière elle ne supportait pas qu'on m'ait mise en avant, que vous ayez fait des edits sur moi. Par exemple, quand vous avez fait des edits me valorisant moi et pas elle, elles n'ont pas supporté. Elles n'ont pas supporté. Quand il y avait des critiques et que les gens donnaient leur avis sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas pourquoi elles faisaient tomber tout ça sur moi. Et je comprends que ce soit un concept qui prenne du temps à réaliser, etc. Et je comprends encore une fois qu'il faut cadrer le jeu. Il y a une différence entre cadrer le jeu et vouloir contrôler, effacer tout ce qui dérange les présentatrices. Et mettre en avant tout ce qui pourrait humilier certaines participantes. Soukaina, c'est elle qui a l'influence sur ce qui doit être montré ou non, étant donné que c'est elle qui a mis en place ce concept. Donc oui, quand il y a des jeux de montage, quand il y a des jeux de son, tu peux changer la manière dont les gens perçoivent la chose, perçoivent ce qui se passe dans ce concept. Elle essaie de vous faire croire que je suis partie parce que je suis une mauvaise joueuse. Quel mensonge, quel mensonge. Vous savez pourquoi je suis partie, j'ai décidé de prendre mes valises hier? C'est parce que le manque de respect a été vu par ma mère. Ma mère a assisté à ce manque de respect. C'est pour ça que je vous ai dit, ma mère pourra témoigner. Elles sont venues à 4, je crois, m'encercler. Plusieurs même, 4, 5. Elles sont venues m'encercler, m'entourner, comme d'habitude, comme elles avaient l'habitude de faire quand elles voulaient créer une confrontation avec moi. C'était soit j'accepte qu'elles me marchent dessus, qu'elles me crachent à la gueule, ou soit j'étais une sorcière, une vicieuse, c'est tout. C'était ça, c'est ça la conclusion du jeu. Un truc, les filles, dont j'ai pas parlé aussi et qui prouve encore une fois que ces filles-là, c'est des harceleuses. Elle dit dans sa story, tout le monde te déteste, tout le monde dans le groupe te déteste, Dania. Sachez, vous savez, c'est tellement un comportement d'harceleuse. T'es en train de te balancer toi-même que t'es une harceleuse. Vraiment, c'est incroyable à quel point t'es une harceleuse. Elle me faisait exactement la même chose. Elle est rentrée dans ma chambre, hein, Soukaina, là je parle de Soukaina. Elle rentre dans ma chambre avec mon fils, ma mère, quand j'étais en train de faire mes valises. Elle commence à rentrer parce que je vais vous dire un truc, elle me suppliait pour pas que je fasse cette story. Elle me suppliait. Sauf que elle pense que j'ai pas compris sa stratégie de je vais envoyer Kaina pour que tu fasses pas une story contre moi. Je suis pas débile, je suis vraiment pas débile, je connais en fait, je t'ai vu, je t'ai assez analysé. Elle rentre dans ma chambre devant ma mère, devant mon fils. Elle commence à crier comme des folles. Dania, tout le monde te déteste ici. Même la production est choquée de toi, tout le monde te déteste. Effectivement, en fait, t'as monté la tête de tout le monde contre moi. Je peux rien y faire.